Franchement, je sais pas comment penser. La Elisabeth, elle est juste beaucoup trop forte sur beaucoup d'aspects, que ce soit la première, la deuxième et la troisième arme. Et franchement, par rapport à la première arme, il y a quelque chose à faire. Et je pense que là, vous allez voir, hein, elle est juste broken as fuck. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler de la Elisabeth Grimoire Sacré. Alors, faut savoir que le Grimoire Elisabeth, elle est juste hyper polyvalente. Vous me direz si tu le supportes. De toute façon, on va voir un peu ensemble les teams que vous pouvez faire avec elle, le stuff, etc. Vous allez voir, elle est juste abusée. Donc moi, la team que je fais d'habitude avec la Elisabeth Grimoire, c'est la team avec Merlin. Donc du coup, nous avons Merlin en glace avec Daisy Grimoire, Cloto en termes de grimoire aussi d'ailleurs. Donc c'est pas cette arme, c'est avec grimoire. Voilà. Et Elisabeth avec son arme. Donc du coup, la Merline qui, elle, du coup, j'ai cette arme-là, de grimoire de l'âme vorace, qui est 5 étoiles, voilà. Avec les autres armes qui sont 3 étoiles et 2 étoiles. Armure, je lui ai mis son armure DPS, voilà, de ce que j'ai pour l'instant. Si ça aurait été foudre, j'aurais utilisé un 2 pièces qui augmenterait la compétence normale. C'est ce que j'aurais utilisé. Sinon, c'est ce que j'utilise pour l'instant avec elle. Donc du coup, les potentiels 7. Jusqu'à là, bon, je suis quand même parti aller les chercher. Mais voilà. Nous avons aussi Daisy. Daisy qui, je la joue grimoire flamboyant full étoile. Voilà. Avec normalement ici, c'est l'arme SSR du coup, en épée bouclier. Et là, nous avons la baguette flamboyante. Avec sa tenue gravée robe de printemps qui, elle, augmente les chances critiques. Quand un coup critique infligé par un héros allié sur un ennemi dont la résistance crit est diminuée, ça réduit la défense crit. Voilà. Donc là, il y a le set de défense et je lui ai mis la recharge de magie. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser avec elle. Potentiel 4. Voilà, c'est ce que j'ai. Et pour l'instant, c'est ce que j'utilise actuellement pour la Daisy. Pour Cloto, je vais utiliser le grimoire. Donc le grimoire, ça va pas être celui-ci. Ça va être celui-ci que je vais utiliser. Voilà, les 1000 façons de gagner en amour. Avec sa rapière et du coup le bâton nord de Jaïs, parce que j'ai que ça pour l'instant. En termes d'armure, pour la tenue gravée, c'est pas celui-ci que je vais utiliser, ça va être l'autre. Voilà. L'autre qui, elle, tant que j'ai pierre unique ou bannière unique, j'augmente les chances critiques et les dégâts critiques pour tous les héros d'attribut froid, ce qui est énorme. De dégâts critiques de 40% et les chances critiques de 15%. C'est quand même beaucoup. Et forcément, j'utilise le full set chance. Non, pas chance. Cristal de vie, pardon. Parce que du coup, elle est là pour le heal. Elle va être là pour heal, forcément. Donc, elle a besoin de PV aussi. Enfin, on a besoin de PV. Donc, du coup, moi, c'est ce que j'utilise avec elle. Mais elle va plus être là pour le buff. Parce qu'en réalité, celle qui va le plus heal, c'est Elisabeth. Du coup, Elisabeth, elle, si j'utilise la première arme. La première arme, c'est son grimoire. Grimoire que j'ai pas amélioré pour l'instant en termes d'étoiles. Mais ça ne serait tardé. Voilà. Avec, en termes d'armure, la gravure vedette de la taverne qui, elle, réduit la résistance à tous les éléments de la cible de 16% pendant 20 secondes. Lorsqu'un héros allié attaque un ennemi affecté par éclaboussure, chaque fois que le héros reçoit des soins sur la durée, augmente les dégâts critiques de tous les héros alliés de 32% pendant 20 secondes. Et ça, franchement, c'est très très fort. Sachant que sur son arme, ça fait quoi? Son première compétence inflige des dégâts égaux à 82% de la défense et inflige éclaboussure à l'ennemi pendant 40 secondes. Du coup, éclaboussure qui réduit la défense de 20%. Sa deuxième compétence, tous les 1 seconde pendant 20 secondes et restaure l'épée de tous les alliés à portée à hauteur de 0,4% des PV max plus 4,5% de la défense. Si les PV restants sont inférieurs ou égaux à 30%, on restaure en plus les PV de tous les alliés à hauteur de 10% des PV max plus 80% de la défense. Donc vous voyez qu'elle scale beaucoup sur la défense.
Et du coup, son ultime qu'on va énormément utiliser, c'est tous les 0,8 secondes pendant une seconde, restaure les PV des alliés à portée à hauteur de 1,5% des PV max, plus 22% de la défense. Les héros à portée sont immunisés aux réactions si les PV restants des alliés sont inférieurs ou égaux à 30%. Et ça réduit les dégâts subis de 30%, ce qui est quand même énorme. C'est-à-dire, vous pouvez vraiment la jouer, quoi qu'il arrive, vous n'allez jamais mourir, vraiment, vous n'avez aucun souci là-dessus. Et pour le passif, réduit les dégâts causés aux alliés par les ennemis affectés par éclaboussure, c'est-à-dire la première compétence, de 15%. Lorsque le héros attaque un ennemi avec son attaque spéciale, augmente les dégâts de faiblesse de ce dernier de 10% pendant 20 secondes. À chaque fois qu'un allié touche un ennemi affecté par éclaboussure, augmente la défense de tous les alliés de 2% pendant 20 secondes, maximum 20 fois. Il y a beaucoup de défense qui a été, on va dire, mise en avant. Donc, c'est-à-dire que vous avez priorisé la défense. Cloto, je lui ai mis celui-ci, mais vous pouvez quand même mettre de la défense pour beaucoup plus de défense. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Et du coup, bah, forcément, moi, je lui ai mis cette défense avec au moins de l'efficacité de recherche de magie. Et après, je lui ai mis du percement parce que pour l'instant, c'est ce que j'ai. Mais vous pouvez utiliser le set Galan. Voilà, vous pouvez utiliser, il n'y a aucun souci là-dessus. Et ma Elisabeth, elle est potentielle 4. Donc vraiment, la Elisabeth, elle, ce qu'elle va faire, c'est vraiment être là pour le heal, pour le boost de défense. Et du coup, avec sa gravure, elle va faire en sorte de réduire la résistance sur les ennemis grâce à éclaboussure et donner des dégâts crit aux héros alliés. Et ça, franchement, c'est quand même pas mal. Elle buff, elle débuffe et elle vous heal. Mais elle vous heal grandement. Donc vous pouvez l'utiliser dans presque toutes les teams. Que ça soit un Meliodas, que ça soit n'importe quel DPS qui est viable. Même non, pas Cloto Vent, parce que Cloto Vent, vous avez plus utilisé la Elisabeth Vent. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo là-dessus pour ceux qui veulent le regarder. Voilà, donc ça va aussi grandement vous aider. Mais vous pouvez utiliser Escanor aussi dedans, ça marche. Vous pouvez utiliser des DPS dedans. Donc franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc vraiment, elle est très polyvalente. Si jamais même vous avez pas de gros DPS, c'est pas grave. Vous pouvez quand même l'utiliser. Vous n'allez jamais mourir et vous allez réussir à faire vos boss, etc. Donc ça, vraiment, ça va être ça par rapport à Elisabeth. Si je peux vous donner une alternative de team, comme je disais, au lieu de Merlin en DPS, vous pouvez utiliser le Melodas. Au lieu du Melodas, vous pouvez utiliser le Escanor. Voilà. Vous pouvez utiliser Jericho DPS pour ceux qui veulent utiliser Jericho DPS. Voilà, même la Manie DPS. Nous avons quand même aussi le Drake en DPS. Voilà, vous pouvez utiliser aussi si jamais vraiment vous n'avez pas tous ces persos là, hein, vous n'avez rien du tout. Il y a Other DPS, voilà. Il y a Hélène DPS. Normalement, vous l'utilisez avec la Elisabeth en vent. Mais si vraiment vous voulez jouer Grimoire, vous pouvez l'utiliser. Mais c'est pas quelque chose que je conseille. Voilà. Donc honnêtement, je préfère vous utiliser les autres persos que j'ai cités pour des PS au lieu de ces deux DPS vent qui vous allez utiliser la Elisabeth vent pour pouvoir faire énormément de dégâts. Voilà. Donc ça va vraiment être ça par rapport à Elisabeth Grimoire. Vous pouvez ne pas utiliser Daisy et utiliser Other dans la team. Au lieu de Cloto, vous pouvez utiliser même une Mani. Vous pouvez utiliser une Jericho si jamais vous voulez vraiment avoir un shield. Il y a plein de possibilités. Vraiment plein de possibilités. Donc là, c'est vraiment tout dépend de votre team. Donc vraiment, allez-y, utilisez la Elisabeth dans des grosses teams DPS. Vous pouvez, il n'y a aucun souci. Elle booste les dégâts crit, elle vous heal, elle débuffe les ennemis. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. Vraiment, vraiment, il y a de quoi faire. En tout cas, si cette vidéo vous a aidé, bah, j'espère qu'elle vous a vraiment aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher
un like, à vous abonner, à commenter, partager, ça me ferait vraiment plaisir. Et moi, je vous retrouve pour une autre vidéo, que ça soit Seven Deadly Sins Origin ou un autre jeu. Et moi, je vous dis ciao les boys!